Bonjour tout le monde, bon matin, joyeux Noël. Mais oui, nous sommes la journée de Noël. J'espère que tout le monde, vous avez passé un beau réveillon, si réveillon était en fait. Et voilà, j'espère que vous avez quand même fêté en famille, dans vos petites familles, à la maison, et peut-être avec des vidéos, etc. Bonjour tout le monde, bonjour ceux qui se branchent présentement. Alors, voilà, je vous souhaite toujours des joyeuses fêtes et ça. Bonjour Anne-Marie. Et j'espère que voilà que Père Noël est passé pour tous. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un Père Noël généreux avec moi cette année. Plein de belles choses. Et justement, en plus que j'ai reçu des trucs pour perfectionner mon art du crayon et tout ça. Alors, je vais pouvoir vous en faire profiter avec le temps. Mais là, j'ai quand même des petits devoirs et des petites leçons à faire au cours de ce livre-là. Aujourd'hui, je vous lance mes souhaits de Noël comme ça ici. Et puis on va se revoir encore et encore. Allô Cynthia! Ah, allô Kim! Ben oui. Ah, c'est dommage fun. Bonjour Myriam. Alors, il y en a qui ont déjà commencé à avoir des lutins. Mais là, vous voyez mon background. Donc, c'est, oui, Monsieur Lafonte, avec le bonhomme de neige, etc. Alors, aujourd'hui, on va bien entendu dessiner ensemble. Hein, rien de mieux après un réveillon, d'être un peu poqué, tout ça. Fait que merci de ceux qui viennent se brancher en ligne. Bonjour Michel. Pour justement venir dessiner avec moi aujourd'hui. Mais avant de commencer, le temps que les gens se branchent et tout ça, en fait, vous pouvez même aller chercher papier, crayon, c'est super important. Et lorsque cette vidéo-là sera en rediffusion sur ma page Facebook Peintre Sculpteur, eh bien, voilà, vous pourrez avancer tout simplement pour aller plus vite au cours en tant que tel. Donc, ce que je voulais vous dire par le fait que pendant que vous allez chercher papier crayon et que les gens se branchent, bonjour Michel, c'est donc bien fun de Longueuil. Voilà, en entendant que les gens se branchent, je sais qu'il y en a probablement qui ont eu comme surprise à Noël ensemble à colorier. Alors, pour les gens qui suivent ma page Facebook et tout ça, ou mon Instagram, vous avez vu passer qu'il y a un concours. Alors, le concours est fort simple. J'espère que vous avez une imprimante à la maison. Je le sais, je suis pas fin là-dessus. Vous avez un petit devoir quand même à faire. Vous devez imprimer le petit JPEG que je vous ai mis sur le concours. Alors, pour ceux qui ont un petit peu de difficulté à savoir comment faire, vous pouvez cliquer sur la photo, la glisser sur votre bureau d'ordinateur et après ça, double-cliquer et pour finalement l'imprimer. Une fois que votre image est imprimée, ou sinon vous pouvez même la colorier sur une tablette et tout ça, si vous avez cette possibilité-là de transférer votre image ou votre photo, c'est comme une photo en fait, que vous allez colorier. Alors, vous avez juste à colorier mon cher Thomas ici. Qui est sur sa canne de Noël, et de la mettre en commentaire dans le concours. Et tous ceux qui vont avoir mis une belle petite photo de leur coloriage, même si c'est pas terminé, c'est vraiment pas grave, vous courez la chance de gagner l'ensemble à colorier. Et pas sur le papier de base, bien entendu, mais je vais faire ça sur mon papier médium, en fait. Alors, vous allez avoir la chance, là, justement, de pouvoir essayer avec du crayon feutre ou encore, si vous voulez, du crayon de couleur. Ça donne ça sur ce papier-là. C'est vraiment génial. Alors, participez à mon concours et si vous êtes intéressé à mon calendrier et tout ça, je vais revenir à ça à la fin de toute manière. Donc, vous avez le calendrier aussi encore de disponible. Il en reste vraiment de moins en moins. Il y en a probablement qui ont eu la chance de l'avoir pour Noël. Ceux qui l'ont pas encore en main, ben voilà. Go, on se lance. Bon, trêve de publicité du genre, c'est le temps, hein, on est un peu réveillé. J'espère que votre chocolat chaud y est pris, vos céréales ou votre café. Et nous allons se lancer dans le lutin. Alors, je change la caméra de bord. Hop, c'est parti. Alors, pour le dessin de ce matin... Hein? Rien de mieux que faire un lutin.
Et moi aussi, pendant ce temps, je vais aller mettre sur mon ordinateur en espérant que ça fonctionne. Ta, 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 ta. Parce que je veux voir si vous, quand vous marquez des commentaires, des trucs comme ça. Attendez. Alors, je vous laisse le temps de regarder mon lutin en ce moment. Et good. Alors, j'espère que j'ai coupé mon son d'ordinateur. Yes. Comme ça, je peux voir vos commentaires. Donc, si vous avez des questions ou des trucs comme ça, gênez-vous pas. On va essayer de travailler ensemble le plus possible. Ça se peut que je vois pas toutes les questions, madame, ok? Alors, bonjour Sabrina. Alors, aujourd'hui, nous allons faire un petit lutin, hein, parce que les lutins, bien entendu, normalement, sont retournés au nord, hein, et ont fini de faire des plaisanteries dans la maison. Et, ben voilà, ils retournent se reposer au nord, et par la suite, préparer le prochain Noël. On s'entend, il y a beaucoup d'heures de pratique et de préparation pour arriver à Noël. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, pour faire ce petit lutin-là, hein, il y en a plein, ça se peut qu'ils se fassent comme « Ouais, mais là, ça va être compliqué de faire ça! » On va travailler étape par étape, OK? Avec moi, c'est aussi simple que de marcher en bout de ligne, mais il faut juste apprendre à faire chacun des pas. Alors, pour arriver à faire chacun des pas comme ça, pour arriver à ce résultat ici, vous allez voir, c'est fort simple. On va décortiquer notre personnage en plusieurs formes. Mais avant tout, vous avez même besoin de feuilles blanches. Donc, alors moi, on fait bye-bye à mon personnage ici. Je tourne ma feuille. Parce que là, je vais travailler sur un plan horizontal comme celui-ci. Et c'est des feuilles unies qu'on a besoin. Hyper important parce que, pourquoi? Si je travaille sur des feuilles lignées ou des feuilles de quadrillé, les lignes qui sont présentes dans la feuille peuvent brouiller un petit peu l'image que j'ai dans ma tête. Alors, ensuite de ça, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin de crayons. OK, vous pouvez avoir des crayons plomb, mais j'aime moins ça parce que à force d'effacer, votre tête, elle a une super de bonne mémoire et inconsciemment, lorsque vous effacez votre ligne, vous allez vous en souvenir. Donc, vous allez retracer l'erreur. Donc, moi, je travaille justement avec des stylos. J'aime bien travailler de cette manière-là. Et ça m'empêche d'effacer, justement. Bonjour Hélène, bonjour Fanny, bonjour Yolande, je suis donc bien content. Plein de monde réveillé, hein. Je sais qu'il est de bonne heure, c'est le 25, mais vous allez voir, on va faire un beau lutin. Alors, pour faire un beau lutin, hein, admettons que je vous montre mon bonhomme de neige d'inspiration. Souvent, je vais travailler avec un bonhomme de neige, dans un sens, pour arriver à faire un personnage, que ce soit humain, animal, etc. C'est le même principe, donc, en quoi est constitué mon personnage ici, mon bonhomme de neige? Bien entendu, on va parler de... Là, il y en a plein qui vont dire « Ouais, mais c'est des cercles! » Oui, c'est des cercles, mais des cercles, c'est à plat. Moi, je veux toujours chercher de travailler en 3 dimensions, OK? En volume. Donc, si on transfère le cercle en volume, à ce moment-là, ben, je vais penser à une sphère, exactement. Alors, pour faire mon lutin, à ce moment-là, j'ai besoin de plusieurs sphères. Alors, je tasse mon petit bonhomme de neige ici, et on va... Là, vous voyez, là, ma page est à l'horizontale, OK? On s'entend que mon lutin, il y avait un chapeau. Si je fais ma tête ici, il y aurait peut-être pas full d'espace. Donnez-vous quand même de l'espace et dessinez pas trop petit. On veut dessiner quand même assez grand. Alors, j'y vais délicatement. Oups, je vais partir mon crayon, OK? J'y vais délicatement, OK? Pas très foncé. Et je vais dessiner, oui, je le sais, on dessine un cercle. Mais on garde en tête que je fais une sphère. OK? Alors, vous voyez dans le fond, là, mon cercle, là, il a de l'air bien beau comme ça, mais si je vous le rapproche de la caméra, hein, je viens d'accrocher le trépied, il est tout échevelé, là. OK? J'y vais délicatement, je suis en support avec mon petit doigt sur ma feuille, puis je laisse glisser ma main parce que le mouvement part de mon bras jusqu'à mon épaule. OK? Pour faire ce petit volume-là. Ça, ce qu'on vient de faire, c'est la tête. On veut faire l'aspect général de mon personnage. Donc, si admettons que je parle du bonhomme de neige, je vais commencer à mettre toute ma structure de bonhomme parce qu'on veut qu'il se tienne debout. Bonjour Isabelle! Pour ensuite l'habiller. OK?
c'est la même chose qu'on va faire lorsqu'on fait un autre type de personnage. Donc, admettons que je veux mon lutin qui est légèrement penché vers l'avant. Puis, on va le faire regarder vers la droite. Donc, admettons que je me prends une petite feuille ici. Tout le monde, je vais le mettre à l'horizontale, comme ça, ici, comme ça. Alors, ici, on connaît très bien. Là, vous n'êtes pas obligé de faire cette étape-là. Ça peut vous aider, faites-le. Il n'y a vraiment pas de problème. Hein, plus qu'on en fait, mieux c'est. Alors, tout le monde connaît bien ce personnage-là, qui est le bonhomme allumette. Et oui, le bonhomme allumette est constitué d'une tête, d'un grand cure-dent ici pour la ligne droite, mais qui est la colonne vertébrale. Ici, nous avons aussi l'autre barre ici qui fait des bras et une barre pour faire des jambes. Mais là, on a un petit problème, là, parce qu'il n'est pas assez articulé. Alors, le bonhomme de allumette, ce qu'on a de besoin, en réalité, on va décortiquer un petit peu plus notre bonhomme. Alors, admettons, la colonne vertébrale peut être souple. Hein? Ça, c'est une ligne d'action. Fait que si mon personnage, mettons, circule par là, puis un peu penché, ben voilà, je vais tout simplement courber ma ligne, ok, pour donner un peu d'action. Au niveau des bras, normalement, là, quand je donne mes cours en réel, mettons à l'atelier Bulle en tête, ou si je fais ça dans les écoles, ou dans les hôtels, ou bref, dans les événements, ben voilà, normalement, je vais vous mimer en vrai de quoi que ça a l'air. Mais bon, là, faute de caméra, je vais vous faire ça comme ça ici. Alors, au niveau des bras, s'il y a les bras tendus comme ça, avec une seule barre, ça va mal un peu, là. Alors, je vais rajouter, admettons, hein, on a le bras, ce qui se rattache à l'épaule, du coude à l'épaule, c'est le bras. Et on a l'avant-bras. Alors, j'ai besoin de 2 segments pour former les bras, ok? Ben, les bras. J'ai besoin de 4 segments pour les bras et 2 segments pour le bras. Oh, là, ça se peut que je vienne de vous perdre un matin si vous n'êtes pas encore assez réveillé. Ah, merci Kim pour le compliment de mon bonhomme de neige. Alors, pour les bras, fait que vous voyez, un segment pour le bras, un segment pour l'avant-bras, un segment pour le bras, un segment pour l'avant-bras. Hein? Jusque-là, vous suivez? J'espère que oui. Et pour les jambes, ben, on s'entend, s'il y a les petites pattes bien droites comme ça, on a un problème aussi. On voudrait avoir combien de segments? Je sais pas. Ben, on va en faire 2. Un pour la cuisse, puis un pour le tibia. Et là, dans le fond, ce qu'on pourrait rajouter, on pourrait mettre un segment pour le pied. Alors, si, admettons, je le fais en train de courir, hein? Et voilà. Fait que j'ai un bonhomme allumette qui est fort intéressant, qui est mieux décortiqué de cette façon aussi. Alors, si on revient à notre lutin, on va le situer. Lutin, hein? Je vais le mettre là, ici. Là, hein? Je vais le mettre là. OK. Alors, mon bonhomme allumette qui peut me servir encore, justement, de point de repère pour savoir comment faire mes segments. Et là, j'ai un personnage qui va être tout simplement debout, mais légèrement penché vers l'avant. Hein? Il est fatigué un petit peu. Il a transporté tellement de cadeaux, ce petit bonhomme-là. Alors, je vais aller faire la ligne de ma colonne vertébrale. Donc, si je veux mon personnage qui est penché vers l'avant, je peux y faire avancer la poitrine. Bien entendu, la poitrine se trouve dans le haut. Là, la poitrine, c'est où on respire, là, la cage thoracique. Donc, ça va être un élément qui va être proche de la tête. Le bout de cette ligne-là, hein, c'est le coccyx. C'est la petite affaire qu'on se pète puis qu'on fait comme, oh mon Dieu, puis qu'on va mourir. Ben voilà, c'est ça. Bonjour. Bon matin, Caroline. Finalement, t'es levée. Hein, il y en a qui me disaient qu'ils seraient peut-être pas là pour le cours, puis finalement, ils sont là. Ouais, c'est merveilleux. Alors, pour justement continuer mon gnome. Fait que là, pour ceux qui arrivent, on a fait la tête. Et on s'est gardé de l'espace en haut, hein, pour assurer de mettre le chapeau, bien entendu. Puis, ben là, voilà, on est en train de faire la colonne vertébrale. On veut placer les jambes, OK? Pour, admettons, là, que je vous en remonte rapido le modèle. Hein? Comme ça ici. Vous voyez, il est légèrement penché vers l'avant. Et on a le deux petites pattes comme ça ici. Fait que pour nous aider, ce qu'on peut faire, on peut jongler entre le fait de mettre les volumes et les bonhommes allumettes en mélange ensemble. OK? Ce que je veux dire, ça se peut que je vous aie perdu avec mon discours flou. Mais en fait, je vais aller faire sa bedaine. Admettons que je fais à peu près sa bedaine, je vais y aller à peu près le même volume que la tête. OK? Souvent, quand on veut un personnage mignon, un personnage, tu
sais, qu'on fait « Oh mon Dieu, il est cute! » Ben voilà, on va travailler les proportions là, de la tête, le corps similaire. C'est à peu près, pour la hauteur du personnage, 3 fois la tête. Comme un bébé, tout simplement. Et c'est pour ça qu'on fait « Oh mon Dieu, il est cute! » Alors, aussi simple que ça, on va reproduire. Et là, vous allez me dire, ouais, mais là, t'as mis un espace entre la tête et tout ça. Oui, je sais, il a l'air un peu d'un poids altère, là, mon affaire, mais c'est parce que je veux avoir une poitrine. Alors, pour la poitrine, j'allais faire une petite boule. Ouais, mais comment que je peux mesurer les mesures pour ça, pour que ça aille l'allure? Allez-y par feeling, OK? Vous voulez tout simplement, là, tu sais, vous pouvez vous baser sur un modèle, mais vous pouvez aussi y aller par feeling. Ce que moi, j'utilise souvent également, c'est, je peux mesurer, ben là, je suis rendu habitué, mais je peux mesurer avec mes doigts. Donc, j'ai la tête. Puis là, je me dis, 3 fois la tête, OK. Fait que là, je vais le reproduire ici. Ah, OK, j'ai une tête là. Puis après ça, j'ai une autre tête là. Fait que, théoriquement, mon personnage pourrait arriver là. Ce qu'on peut faire à ce moment-là, c'est couper à mi-hauteur pour faire la poitrine. Donc, c'est la moitié de la grosseur de la tête. La bedaine, ben, c'est la même grosseur que la tête. Puis, il va nous rester une demi en bas. Parce que dans le fond, ça fait 1, demi, 2. Donc, on est rendu à 2,5. Fait que si on va arriver à 3, il nous reste juste une demi à mettre en bas. Oh mon Dieu, mais c'est faire des maths pendant les vacances de Noël? Ben oui, c'est ça. En dessin, on fait des maths pareil. C'est la géométrie. Alors, là, on commence à voir quelque chose de plus intéressant. On commence à voir un personnage. C'est sûr qu'il lui manque des jambes. Combien de segments qu'on a fait pour les jambes? Ben, c'est un petit bien, une cuisse. Oui, mais là, je vais vous simplifier la tâche quand même. C'est le matin de Noël. Alors, on peut faire, parce que les lutins, bien entendu, ou les gnomes, sont dans la même famille, bien entendu, les elfes et tout ça, c'est à peu près dans toutes les mêmes familles. Ce que je vais faire, tout simplement, c'est lui coller les pattes, parce que tout le monde sait que les pieds des lutins sont virés vers l'intérieur comme ça. Mais savez-vous pourquoi? C'est que, dans le fond, les lutins, avec leurs petits souliers pointus, ben, tu sais, on s'entend, ils sont plus petits que nous autres, puis il faut qu'ils marchent dans l'herbe. Alors, en ayant les pieds légèrement tournés vers l'intérieur, avec le soulier un peu retoussé, ben, ça pousse le gazon, les brins d'herbe et tout ça. Donc, il peut courir plus vite ou marcher plus facilement aussi. Bon, OK, certains, ils ont les pieds un peu trop tournés, fait qu'ils se marchent sur les pieds. Hein? C'est un beau mime de main, ça, c'est malade. Alors, donc, on a la tête. On a la poitrine, on a la bedaine et on a les 2 lignes pour les jambes. Donc, on a la structure générale pour faire notre personnage. Et c'est hyper important lorsque vous créez un personnage de le créer dans son ensemble pour ensuite rajouter les détails. Parce qu'admettons, tu sais, si vous vous lancez sur votre bonhomme de neige dans la vie, puis là, vous décidez de vouloir mettre un foulard, un chapeau, une carotte, des bâtons pour faire ses bras, mais que la structure de base, donc toutes les boules ou la carcasse n'est pas mis, ça tiendra pas fort votre affaire, hein? Ça va être plus dur. Donc, on a vraiment besoin, exactement comme en sculpture, de faire une structure générale pour voir est-ce que ça a du sens. Est-ce que ma tête est trop grosse par rapport au corps ou vice-versa? Et là, si vous faites « Ouais, mais mon dessin, il est laid! » Mais posez-vous la question, qu'est-ce qui marche pas? Qu'est-ce qui est pas beau? Donc, analysez. Est-ce que ma tête est trop grosse? Ben ouais, je pense que ma tête est trop grosse. Bon, ben ok, si c'est trop gros, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben la rapetisser. Ben c'est ça, exactement. Donc, vous allez rapetisser la tête, etc. Donc, posez-vous les questions pour chacun des éléments avant de passer à la prochaine étape. Donc, pour ma part, pour mon gnome, je le trouve fort intéressant de cette façon-ci. Alors, on va commencer à rajouter quelques éléments. Donc, je pourrais mettre une structure pour le visage. Là, bien entendu, encore une fois, je me lance dans un dessin qui est vu de 3/4. Éventuellement, je vous ferai des cours pour changer la tête d'angle et tout ça, puis vous comprendre toutes ces notions-là. Mais on se lance comme ça, là, à l'aveuglette un petit peu. Suivez-moi, faites-moi confiance, vous allez bien voir. Alors, pour la tête, pour me faire une structure au niveau de la tête, admettons que je vous fais un petit exemple ici. Vous avez une sphère, hein? Et là, on imagine un orange tout nu. Là, mon orange est habillé. Admettons, mon orange tout nu,
2 causes d'orange collées ensemble, ça pourrait avoir l'air de ça. Bon, finalement, ça a l'air d'une paire de fesses. Mais ce n'est pas ça. Admettons que je regarde l'autre cause d'orange. Oh, je viens avec une ligne courbe comme ça ici. Hein. Oh, intéressant. Mais en fait, si j'avais tourné mon orange, j'aurais eu exactement la même chose ici. Donc, toutes les causes de mon orange vont devenir de plus en plus courbes afin de trouver la courbe extérieure de ma sphère. Donc, c'est le même principe. Donc, si je voulais une clémentine, un orange, tout ça, si vous avez été bien gentil, vous l'avez eu peut-être dans votre bonne Noël, normalement. Hein? Puis, ben, si vous avez été tannant, vous avez eu du charbon. Tant pis. Ça, c'est parce que vous avez pas porté votre masque, hein? Non, c'est pas vrai. J'embarquerai pas dans ces sujets-là. Non. Hein? Dangereux, ça. Alors là, j'ai ma petite orange. Je lui rajoute un peu de poil, là, parce que quand on l'épluche, ça fait tout le temps ça. Bon. Fait que vous voyez, dans le fond, toutes les petites causes. Ben, admettons mon personnage, je regarde de côté. J'ai besoin d'une ligne de symétrie. Donc, on va imaginer que c'est la paire de fesses d'orange qui regarde un petit peu à mi-chemin. Alors, je vais venir tracer ma ligne courbe, mais pour ceux qui veulent vraiment s'en donner un petit peu plus, vous pouvez faire une ellipse, mais la ligne d'en arrière n'est pas importante puisque c'est comme caché derrière la tête. Donc, mais exercice important à faire éventuellement là, en devoir pour vous-même, à vous de vous. Hein, c'est un beau cadeau à s'offrir de faire les vrais exercices au complet. Et avec ma ligne ici, hein, si on veut pas avoir de trop de lignes, j'ai ma ligne de symétrie qui sépare en 2 parties égales le visage. Là, vous allez me dire, ouais, mais c'est pas 2 parties égales. C'est normal parce que je suis sur le 45 degrés de ma tête, OK? Fait que je perds un petit peu de la surface et ça se raccourcit de par la perspective. Ensuite, j'ai besoin de la ligne d'assise au niveau des yeux, qui est aussi l'indication pour le nez, etc. Donc, tantôt, là, tu sais, hein, on avait la paire de fesses d'orange, mais tu sais, si je la mets comme ça, on a les parallèles de la Terre et on a la ligne de l'équateur. Ben, si ma ligne, ma ligne, dans le fond, mon équateur est un petit peu plus vu par en dessous, ça va faire une ligne courbe comme ça. Donc, un bonhomme triste. Puis, si on le voit d'au-dessus, ça va faire comme un genre de bonhomme sourire. Mon personnage, moi, je veux qu'il regarde légèrement vers le haut. Donc, la ligne de l'équateur va être courbée vers le bas. Donc, le petit bonhomme triste. Comme ceci. Et là, le croisement de mes lignes, on a l'illusion justement que ça se coupe à 90 degrés, OK, à angle droit. Là, j'ai encore plus de structure, je le sais vers où que mon personnage regarde, il est penché un petit peu de cette façon-ci, il se tient debout sur ses 2 petits cure-dents, mais on va y rajouter de la chair et plus d'informations. Alors, pour ce faire, on va pouvoir venir commencer à mettre des morceaux sur le visage. Au niveau du visage, si on regarde le modèle, bien entendu, nous avons un nez. Hein? Le nez étant une sphère. Alors, je vous décortique le nez étape par étape ici. Le nez va se trouver à la jonction de mes 2 lignes. OK? La jonction, donc le croisement de mes lignes. Et je vais venir faire une sphère. Amusez-vous là à faire une petite ou une grosse sphère à votre grand plaisir. C'est la partie de votre création. Oui, vous m'accompagnez, ben je vous accompagne dans le modèle. On vous montrera les étapes, mais vous pouvez justement faire après ça les modifications que vous voulez. Donc, j'ai le nez ici, que j'ai fait plus ou moins gros, mais sur la jonction. C'est normal qu'il déborde un petit peu devant, puisque ben il y a un effet de perspective. Au niveau des narines, hein, on imagine dans le fond qu'on a pris, mettons, la clémentine justement pour faire la tête. Par la suite, ben finalement, on a mis un raisin à l'avant et allons-y avec 2 mini bleuets pour faire les narines. Alors, comme vous voyez, je vous ai donné toutes des formes sphériques. C'est toutes des mini boules, des mini billes pour aller faire la structure. Ce qui vous amène à penser en 3D et non avec des cercles qui sont bien plats. Hein, essayez de faire ça avec des assiettes, ça risque d'être un peu plate. Mais si vous y allez avec les fruits puis les légumes, ben voilà, vous allez avoir une sculpture en 3D. Donc, j'ai un petit peu le niveau de mon nez. C'est intéressant. Ça rajoute un petit peu plus d'informations.
Ne pèsez pas trop fort, bien entendu, sinon vous allez vous perdre dans les lignes, parce qu'il y en a vraiment plus que dans le cours avec le bonhomme de neige. Ensuite de ça, pour avoir un petit peu plus d'informations au niveau de mon personnage, je peux installer les yeux. Les yeux, en réalité, hein, ça va être des sphères également, mais ils sont rentrés dans la tête, ces sphères-là. Donc, je vais venir faire une sphère ici, à côté de ma ligne de symétrie, appuyer sur ma ligne d'assise. J'ai fait une sphère là, et là, pour faire mon deuxième œil, il va être légèrement quand même caché par le nez. Hein? Il y a un effet de perspective, encore une fois. Et là, comment faire, c'est que, vous voyez, mon espace ici, elle est très grande. Et de l'autre côté de ma ligne de symétrie, c'est petit. Parce que du raccourci, je suis sur une surface courbe. Hein? Admettons que je vous montre, là, un de mes petits personnages ici. Hein? Vue de face. Mais si je le mets vue de côté, je vais le mettre de ce côté-là. Vous voyez, là, la ligne de symétrie, là, c'est comme au niveau de sa babine, là. Mais si je le tourne, donc, babine égale, mais là, cette babine-là est plus mince que l'autre ici. Même chose au niveau des yeux, l'œil ici est plus mince, lui est plus grand. OK? Fait qu'on y voit exactement dans le même principe. Donc, je vais aller faire, tu sais, si mettons je calcule ici, puis je calcule là, j'ai à peu près la moitié. Donc, OK, la moitié de la distance ici, je vais me faire une petite marque. Je monte à peu près à la même hauteur. La moitié de distance de ma sphère d'ici, je vais retracer là. Et bien entendu, ben, ce qui est derrière le nez, on le trace pas parce qu'on le voit pas. J'ai un repère déjà au niveau des yeux. On peut refaire un petit peu plus de structure au niveau de la tête, OK? Je vais venir sculpter. Je vous parle de sculpture depuis tout à l'heure, hein, avec des fruits et des légumes. Ben voilà, on va pouvoir venir creuser aussi un petit peu l'intérieur du visage. Donc, si je reprends encore mon personnage ici, hein, vue de face, il y a de l'air bien plat. Mais si on regarde bien au niveau des yeux, vous voyez, ça creuse proche de ses yeux. Donc, la jonction du nez et de l'œil, ça creuse un petit peu. Donc, on va y aller avec la même chose. C'est l'arcade sourcilière. Je vais venir creuser ma sphère. Vous voyez, c'est gentil. C'est tout gentil. Puis, je garde une petite bosse, là, au niveau du sourcil. Hein? Si vous le rapprochez, ça a de l'air de ça. Merveilleux. OK? Au niveau de la joue, ben on peut garder tout simplement la sphère que j'ai là, mais on s'entend là qu'un gnome a de la barbe, de la moustache et tout ça, fait que on se garde cette information pour plus tard. Je veux juste avoir un aspect global de mon personnage. Par la suite, au niveau du corps, ben oui, il nous manque des bras. Alors, les bras, comment je peux décortiquer les bras de mon personnage, de mon bonhomme allumette? Si je regarde celui-ci, c'est lui qui a tous les morceaux, ben j'ai les articulations, comme ceci. Et là, ben, si vous en remarquez bien, qu'est-ce que je suis en train de dessiner? Des cercles! Oui, mais si on pense en 3D, on parle de sphères. Donc, j'ai besoin, justement, de sphères pour faire chacune des articulations. Alors, si on regarde bien les points de repère pour le bras, j'ai un épaule et j'ai un coude. Alors, je vais aller tracer sphère, bras, bien entendu, le segment, le coude et l'autre segment pour placer les bras. Alors, mon épaule va se retrouver ici, hein, à la base de la tête, mais en haut de la poitrine. Je dirige son bras pour voir dans quel angle il va s'en aller. Je vais aller dessiner son coude avec une sphère. Encore une fois, je peux y aller avec une sphère aussi grosse ou plus petite. Laissez-vous aller dans votre imaginaire. Et ensuite, je vais aller tracer l'avant-bras. Donc, ces petits bras sont repliés, comme ça ici. Et je vais venir tout simplement replacer le tout là, sur mon dessin avec la petite main devant. Si vous cherchez comment tracer votre personnage et tout ça, vous pouvez toujours regarder soit des photos ou vous regardez dans le miroir pour mimer la position et tout ça. Alors, bien entendu, lorsque vous dessinez en public et vous mimez vos personnages, ça se peut que vous ayez l'air bizarre. Mais c'est la vie. Faut accepter d'être bizarre pour être artiste. Mais c'est un peu mon cas. Au niveau de la main, je peux y aller avec la même chose, OK? Je peux y aller avec une sphère au bout du bras, OK? C'est comme s'il y avait
un petit point plié comme ça, là. Fait que vous voyez, ça peut faire une idée de volume à mettre sur mon dessin, grosso modo comme ça. Au niveau des jambes, on s'entend, si on décortique une jambe, on peut y aller avec des cylindres. Alors, cylindres ou même voir des cônes, parce que la cuisse est plus large qu'au niveau de la cheville, bien entendu. Si ça peut arriver là, que la cheville soit aussi grosse que la cuisse, il n'y a pas de problème. Mais voilà. Si ça vous arrive dans la vraie vie, par exemple, aller à l'hôpital, c'est pas bon. Alors, la cuisse, un genre de cône. Et voilà, je descends, je peux avoir ses genoux. Et ses pieds, on va y aller aussi avec petite sphère. On va faire les deux. Hop, hop. Et une autre petite sphère. Et là, il va juste grosso modo, là, on veut avoir point de repère. Si vous voulez faire l'autre bras, bien entendu, notre personnage est vu de 3/4. Hein? On voit pas nécessairement les deux bras. Tu sais, là, on voit les deux bras. Mais tu sais, si je le tourne comme ça, l'autre épaule, vous ne le voyez plus, là. OK? C'est le même principe. Alors, l'autre bras peut être ici, mais il est un peu caché derrière la poitrine. Fait que finalement, on va se ramasser à juste voir la main. OK? Ça, admettons que les deux... Mais sinon, vous pouvez tendre un bras aussi. Fait que vous voyez, je peux placer mes segments. Je vais venir mettre mon coude. Puis, je vais venir mettre une main. Au bout. Alors, j'ai tous mes volumes. Et je n'ai pas effacé. C'est normal parce que ça m'aide à dire, ah ouais, finalement, cette option-là marchait plus ou moins. Et je la vois encore. Donc, là, je peux venir corriger. OK? À la toute fin, si vous êtes avec un crayon graphite, là, vous allez pouvoir effacer. Ce qui n'était pas nécessaire, mais sinon, vous allez voir, ça donne du charme quand même à votre dessin. Donc là, on a l'aspect général pour notre personnage, on a concrétisé un petit peu plus sa position, et là, on va venir mettre un petit peu plus de détails encore une fois. Donc, il nous manque des muscles au niveau des bras. Alors, on pense au Jelly Bean. Ben oui, Jelly Bean étant une friandise fort appréciée chez les lutins, alors on va l'utiliser pour faire ses biceps, bien entendu. Et les avant-bras, on va y aller dans le même principe. Donc, autrement dit, ce que je vais faire, je vais tout simplement faire une ligne courbe qui rejoint mes sphères à l'autre. Mais l'avant-bras, si on regarde le mien, ici c'est gros, ici c'est petit. Si on le force, tu es capable, oui. Ça c'est plus gros, puis ça c'est plus petit. Fait qu'on y va dans le même principe, fait que on peut y aller dans le principe de l'aubergine, qui peut être intéressant. Alors, je relie chacune des parties. Donc, l'aubergine pour l'avant-bras, grosse partie près du coude et petit pour le niveau du poignet. OK? Et là, allez-y, grosso modo. Tu sais, on peut tricher, on peut y aller courbes, vous pouvez penser à la quille, mais tout peut se déformer sans aucun problème. Alors, on commence à avoir un petit peu plus de mouvement dans notre dessin. Et là, on va poursuivre au niveau de la tête. On va rajouter encore une fois des détails. Si on regarde notre cher ami ici, si je le remets dans le bon sens, voilà, vous avez avec une moustache, une barbe, vous avez une petite oreille et vous avez le cône pour faire le chapeau. Alors, pour faire ceci, ce qu'on va s'amuser à faire, justement, on va s'amuser à faire la barbe. Alors, pour faire la moustache, je vous donne un petit truc. On y va avec une genre de goutte d'eau couchée sur le côté. Alors, je vais déborder de ma ligne de symétrie à l'avant parce que justement, il y a la tête tournée. C'est du volume, donc ça prend de la place devant. Et ce qui fait que, justement, par effet de perspective, oui, mon point d'attache va être sur la ligne de symétrie, mais vu que c'est gonflé, ça va avancer vers l'avant. Et je vais venir faire la pointe de ma goutte d'eau vers l'oreille, qui va venir ici éventuellement, sur le côté de la tête. Et je vais venir tracer. Fait que là, je peux faire une goutte d'eau là bien lisse. Et lorsque je ferai l'ancrage, donc le tracé final, je pourrai rajouter de la texture. Mais allez-y, très simple pour commencer comme ça. Moi, je commence à peser légèrement plus fort pour que vous puissiez bien voir. Mais les autres, faites attention, pesez pas trop fort parce que sinon, après ça, vous allez avoir trop de lignes. Donc, j'ai un côté de la moustache de fait. Pour faire l'autre côté, bien entendu, on parle d'une ligne de symétrie, donc un effet miroir. Je vais venir faire la même chose, mais je vais chevaucher, donc superposer les morceaux.
Et bien entendu, hein, tout à l'heure, on a fait l'œil à la moitié. Celui-là était la moitié de celui-ci. Donc, la moustache, on fait la même chose. J'ai en pleine longueur, donc je vais faire à peu près la moitié de la longueur ici pour faire la moustache qui est sur le plan incliné de la tête. Hein? Je parle de plan incliné, en fait, c'est incliné vers l'arrière, OK? La surface est ronde. Donc, j'ai la moustache qui part vers l'extérieur. Donc, on s'entend qu'il va vers l'oreille de l'arrière, qui est quand même cachée. On peut y faire une petite bouche, si vous voulez. Super simple. On y fait juste un petit U sur la babine inférieure qu'on voit. Si on la voit, vous n'êtes pas obligé de la voir. Ensuite de ça, pour rajouter du détail au niveau de la tête, on peut y aller avec l'oreille. L'oreille est à mi-chemin, OK, entre l'avant et l'arrière. Donc, tu sais, mon personnage est avec une ligne de semi 3/4 ici. Ben, je peux y aller avec un 3/4 là, ce qui va faire un oreille. Pour tracer l'oreille, si vous faites un gnome, ça va être une oreille ronde. Si vous faites un lutin ou un elfe, ça va être une oreille pointue. Alors, différence, allons-y ici. Alors, pour faire une oreille, je peux y aller avec la lettre C, comme c'est ici. On s'entend, là, c'est le petit tour là, mignon d'une oreille. Là, ça a l'air bel et bien de la lettre C. Et allons-y avec l'avant-dernière lettre de l'alphabet. Eh bien, je vais la mettre la tête en bas. Hein. C'est un lutin, c'est un gnome, c'est un petit peu coquin. Alors, je peux y aller avec la lettre Y ou comme la lettre R minuscule, la tête en bas. Et ça me fait un oreille. Pour un oreille pointue, en fait, je vais avec le même principe. Admettons, je me fais la lettre C, gentiment comme ça. Mais je vais venir rajouter le petit pointu. Comme une nageoire dorsale d'un requin, là. Hein? Fait que de quoi que ça aurait l'air? Un Y allongé pour faire le croquant de l'intérieur. Donc, vous voyez, j'ai une oreille de lutin, j'ai une oreille de gnome. Alors, choisissez ce que vous désirez pour votre personnage. Moi, je vais y aller avec l'oreille du gnome. Donc, j'y vais avec ma lettre C. Vous pouvez la mettre plus ou moins grosse. Laissez aller votre imaginaire. Hein? C'est les vacances, on relaxe. On a une grosse veillée pour certains. Fait que laissez aller votre instinct, votre imaginaire, c'est le temps. Alors là, ça me donne une idée. Hein? Là, je l'ai faite pas mal ancrée parce que je suis pas mal sûr de ce que je voulais. Et ensuite de ça, je peux aller mettre quelques détails, dont le cône, parce que dans le fond, ça va cacher le reste de la tête un petit peu. Pour le chapeau, qui est le cône, le genre de bonnet, je vais justement aller faire un cône. Hein? Un cône, si je regarde ça ici, ça pourrait avoir l'air d'un triangle. Mais si je mets une base ronde, donc, je pense encore à mon ellipse de tout à l'heure. Ben voilà. J'ai un cône. Donc, j'ai un chapeau de lutin. Fait que je peux l'avoir bien droit comme ça, ou comme je peux décider de l'incliner sur la tête, ou, ben, moi, j'ai un lutin un petit peu plus coquin. Alors, oui, je viens me tracer, grosso modo, le cône, pour venir après ça rajouter des détails du vécu à mon chapeau. Hein, moi, il a légèrement été brisé. Donc, ça va vous rajouter là, un peu de détails comme ça, intéressant. Et ça rajoute de l'histoire à votre personnage. OK? Ça le fait vivre un petit peu plus que de l'avoir très structural. Mais en même temps, vous pouvez l'avoir très structuré, très lisse de partout. Puis, ça peut être fort intéressant également. Ça dépend de qu'est-ce que vous voulez comme effet. Alors, j'ai fait grosso modo mon chapeau. Je suis allé très brut, très droit, très rapide, mais c'est pour avoir une vue d'ensemble. Je vais mettre les détails à la toute fin, OK? Mais là, ça me donne une idée de la structure de sa tête et je peux faire en sorte, oui, qu'il regarde vers le haut. Fait que je peux revenir au niveau des yeux parce que au fur et à mesure que je crée mon dessin, ben, je vois vers où que je peux m'en aller. Tu sais, ça peut changer de l'idée que j'avais en tête au départ. Puis c'est vraiment bon de faire ça aussi, de suivre son instinct. Ça va faire un dessin plus naturel, plus organique.
Donc, si mon personnage regarde vers le haut, je peux envoyer justement un petit cercle dans le haut de la grande sphère. Et de l'autre côté, ben là, ça va être des essais-erreurs avec le temps. Vous allez devenir meilleur. Et encore une fois, je le fais plus petit et j'envoie l'angle. L'angle va être similaire, va pas être parfaitement pareil. Ça dépend de son focus. Hein, si quelque chose est plus proche, les yeux vont plus vont mirer vers le même endroit. Si c'est loin, mais ils vont être plus dans la même direction. OK? Ça, encore une fois, c'est une question d'observation. Avec le temps, vous allez devenir habile, mais il faut s'entraîner. C'est comme un sport. Donc, j'ai déjà une idée pour son regard. Je le veux bien barbu. Alors, pour la barbe, ben, je vais partir qui se rattache un petit peu à ses cheveux. Et je vais comme faire un contouring. OK? Ceux qui connaissent un petit peu dans le maquillage, ben voilà, on peut se faire comme le tracé de l'ombre, là. C'est le favori qui passe devant l'oreille, mais après ça, on passe sous la joue. Fait qu'on imagine qu'on a une genre de sphère ici. Hein? On a la même chose de l'autre côté. Pour ses joues, ses petites pommettes, ben la barbe va passer en dessous de ça. OK? Ensuite de ça, si on regarde la barbe d'un lutin, ça fait un genre de gros triangle. Encore une fois, c'est comme un cône qui est la tête en bas et bien poilu. OK? Fait que je peux y aller avec le même principe. Donc, j'y vais avec un genre de triangle, cône et tout ça. Et je vais rajouter le volume. Parce que c'est gonflé et tout ça. Donc, vous voyez, là, tantôt que je disais, c'est pas grave de pas avoir effacé et tout. Ben, ça me donne une idée. Tu sais bien ça, va me le faire bien long, sa barbe. Hop, hop. Puis là, les petits cheveux en arrière. Tiens. Fait que là, on a un aspect fort intéressant. Encore une fois, c'est flou, c'est normal, je vais venir préciser. Mais gardez en tête, là, tout ce qui est à l'intérieur, faut que je l'oublie. Fait que c'est un super bon exercice pour le cerveau en même temps. Puis, je vais venir perfectionner ma ligne tout à l'heure pour donner plus d'effet à ma barbe, de la courbure et tout ça, du chevauchement. Un peu l'aspect nuage, un petit peu, là, quand on superpose nos lignes dans un nuage. On va avancer vers les bras maintenant. Tantôt, on a mis des muscles et tout ça. Ben là, mon chandail de lutin, il est par-dessus ses muscles. Alors, je peux y rajouter un petit peu d'épaisseur et tout simplement venir découper le contour de ça. Ça efface légèrement et un genre de pli de coude. Ben, ça pourrait faire un pli tout simplement comme ça, mais vous voyez, là, moi, j'ai un mini Y. Hein. Mais les vêtements, quand ça plie, ça va faire un genre de Y. Hein? Attends, je suis allé avec des lettres de l'alphabet pour les oreilles tout à l'heure. Hein? Mais on y va avec le même principe pour le creux du coude. Je vais avec le Y. Alors, on a la manche de fait. J'ai ma bedaine. Et là, vous voyez, là, ma bedaine, mon personnage, je le trouve trop penché vers l'avant. Alors, c'est encore le temps de corriger ma structure. Donc, je vais y avancer un petit peu sa bedaine. Donc, je reprends ma forme de base. C'est pour ça que c'est important de toujours regarder dans l'ensemble puis rajouter des détails tranquillement dans le tout. Et là, vous allez me dire, ouais, mais là, au niveau de tes jambes, c'est vraiment laid. Je suis d'accord avec vous. Parce que là, dans le fond, on dirait que la bedaine détachée de ses jambes et tout ça. Mais à ce moment-là, ce que je vais venir corriger, hein, je vais élargir sa jambe un petit peu, puis je vais venir faire son autre là. Encore une fois, je fais très grossier et tout ça pour voir, OK, est-ce que j'ai ajusté mon dessin? Je crois que oui, hein, quand je regarde mon ensemble. Et j'ai rééquilibré. Parce que dans le fond, on cherche souvent le point d'équilibre de mon dessin. Donc, je dois avoir à peu près là, réparti également de la structure de chaque côté. Donc, oui, si la tête est par là, mais tu sais, son point d'équilibre, il faut finir quand même à tenir par ses pieds. Vous allez le voir, fiez-vous à votre instinct. Si vous sentez qu'il tombe vers l'avant, puis que c'est pas ce que vous souhaitez, ravancer quelques petits éléments vers l'avant pour
donner la logique dans votre tête que finalement, ça fonctionne. Donc, pour le niveau du chandail, je fais tout simplement préciser le pourtour de la bedaine. Comme ça. Là, je peux y mettre un genre de pli. Je peux y mettre une genre de grosse ceinture. Hein? Comme ça. Ça, encore une fois, laissez aller votre imaginaire. Il n'y a vraiment pas de problème. Niveau les jambes, vraiment pas plus compliqué. Là, on suit les cônes qu'on a fait. Je rajoute un petit peu plus de structure. Hein? Il y a les jambes plus dodues, si on veut. Avec la rotule. Et au niveau des pieds, là, vous pouvez prendre soit la sphère, mais ça peut être une genre de jelly bean. Tu sais, si on regarde les pieds de mon bonhomme ici, malgré avec ses orteils, là. Fait que là, vous voyez, ça s'étire vers là. Mais si je le vous tourne de face, pouc, hein, ça fait pas grand-chose. Ça fait une genre de petite sphère écrasée, un œuf écrasé. Fait que je peux y aller dans le même principe, puis je rajoute un petit point dessus pour son chausson. Et l'autre que vu qui est plus en angle, mais pas trop, parce que les pieds tournés par en dedans. Là, je mets plus de défis à matin. Oh là 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 là. On y va comme ça ici. Je coupe le pantalon comme si c'était un cylindre en bas. Hein, c'est plus, tu sais. Là, c'est comme un cône, là, mais un cylindre, on s'entend, ça va être juste des barres droites comme ça, là. Fait que, vous voyez, la structure ronde en bas. Structure ronde en bas. C'est parce que dans le fond, mon regard arrive légèrement par-dessus. Hein, normalement, les pieds sont plus bas que mon regard, à moins que je vienne me planter sur le sol. Alors, aussi simple que ça, on y va avec des lignes courbes. Et là, vous allez me dire, ouais, mais là, on n'a pas fini au niveau des bras et faire les détails des mains. Oui, je le sais, on s'en va là-dessus, là, justement. Alors, au niveau des mains. OK, j'y vais avec un exemple sur mes petites feuilles sur le côté. Alors, pour faire une main, on est tantôt parti d'une sphère. On est d'accord avec moi? J'espère que oui. Parce que si vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est ça que j'ai fait là tantôt. Ha! Alors, pour faire la main, si ma main est pliée comme un point, vous voyez, ça fait un genre d'effet d'escargot. OK? Même si je le prends de l'autre côté, j'ai encore un peu l'aspect escargot. Alors, on s'entend que normalement, quand ma main est comme ça, le pouce est vers le corps, le petit doigt vers l'extérieur, parce que ma main est par en bas. Et là, ben, c'est sa main droite et non sa main gauche. OK? Alors, l'aspect escargot, comme ceci. Hein? Puis là, on a plusieurs doigts. Fait que je découpe tout simplement ma sphère et viens chercher mon escargot. Comme c'est ici. Puis là, on peut faire 4 ou 5 doigts. Fait que si je fais comme ça ici, il y a 5 doigts parce que le pouce il est caché en dessous. OK? Tu sais, là, il y aurait la manche. Comme ça ici. Là. Oh, tada! Tada! Alors, j'ai un petit point. OK? Ça, c'est les jointures. J'ai fait un petit peu trop loin. Ça peut fucker le cerveau un petit peu. Mais c'est pas grave. Alors, je vais venir faire mon petit point. Et là, on peut légèrement décaler les doigts. Ça, encore une fois, c'est de l'observation. Amusez-vous. Regardez vos mains ou demandez à vos enfants ou frères, sœurs ou maman, papa de servir de modèle. Et vous faites votre petit point. Fait comme ça, puis si, admettons, vous voulez faire l'autre main. OK, là, on se lance dans quelque chose de plus compliqué. Admettons, je veux une main qui est plus ouverte. OK? Fait que pensez à une mitaine. OK? Là, j'ai l'air d'avoir une bizarre de mitaine, mais tu sais, si je vais avoir comme ça ici, là. Fait que vous voyez, mitaine, on oublie les doigts, puis là, on a un pouce. Puis qu'on a la forme de l'œuf. Fait que la paume de mon pouce est un œuf. Et là, j'avais mon pouce.
Vous voyez ici? Donc, la portion ici, qui est un 9, et j'ai mon pouce. Donc, on a ça ici. Et là, après ça, on a les autres doigts. OK? Fait que j'ai l'index, majeur, annulaire, petit doigt. Donc, index. Comme ça ici. Et là, la mitaine m'aide à trouver où est-ce que vont les extrémités de mes doigts. OK? Alors, majeur, c'est comme un éventail. Annulaire et mon petit doigt. Creux de la main, bras. Hein? On a une petite main. Alors, pour mon personnage, ben, je refais toutes ces étapes-là. Donc, je fais mon 9. Je viens mettre mon pouce. Paume de main. Et là, je m'en viens trouver ma mitaine. Index. Majeur. Annulaire. Puis je fais mon éventail. Et le petit doigt. Puis là, je peux mettre ma manche. Eh là là, hein, jamais qu'on aurait cru réussir à faire une main à matin. Ben oui, une main, c'est aussi simple que ça. C'est la partie quasiment la plus complexe du corps à faire. Il y a quand même le pied qui est pas évident aussi, mais souvent on met des souliers et tout ça. La main, elle s'articule tellement dans tous les sens que c'est vraiment plus compliqué. Je vous ferai des cours éventuellement juste sur les mains. Mais là, à matin, hein, on veut pas s'arracher les cheveux de la tête, alors on y va comme ça. Et là, j'ai déjà pas mal l'ensemble de mon personnage. Donc là, on peut commencer à penser à ancrer le tout. Alors, lorsque je parle de ancrer le tout, on vient refaire toutes les lignes contours. Donc, le contour de mon nez. Et là, bien entendu, la ligne de symétrie qui passe à l'intérieur, on l'oublie, ainsi que la ligne d'assise. On les voit pas. C'était des lignes de construction. On voulait bâtir notre personnage. Hein? Les colombages de votre maison, on les voit plus, là, normalement, en tout cas. Si vous avez mis vos murs de Gyproc et de la peinture et de la tapisserie, ben normalement, on voit plus les colombages à l'intérieur. C'est la même chose pour mon personnage. Hein? Je pourrais transformer ses narines en petites lunettes, tout simplement. Je trouve ça plus mignon. Et là, vous allez me dire, ouais, mais ça a l'air encore à des narines. Oui, mais là, tu sais, si je fais une genre de petite monture comme ça, là, il y a l'air d'avoir des petites lunettes. Hein, quand je vous disais là qu'on peut s'amuser à changer la structure. Et là, on retrace de la texture sur ma moustache, donc des genres de petits poils. Comme ça. Je peux faire la même chose de l'autre côté. Hop, hop, hop. Comme ça ici. Fait que vous voyez là, si je vous fais un petit zoom, youpi! Vous voyez là, ça fait comme des petites ailes d'oiseau. OK? C'est échevelé, puis c'est vers l'extérieur. OK? Ça, c'est super important. Et là, ben, je fais le contour de mes yeux. Hein? Le contour de ma tête. On s'entend, il n'y a pas beaucoup de contour de tête à faire là-dedans, là. La barbe, encore une fois, la barbe, je peux y donner de la texture. La faire chevaucher de la sorte. Ça passe par-dessus son épaule. Fait que, tu sais, ça bave un petit peu par-dessus. Fait que ça rajoute des genres de petits pics. La barbe plie. Et là, c'est vraiment observer, mettons, votre animal à la maison pour voir comment le poil réagit dans les plis, les trucs comme ça. Pour voir un petit peu là, le tout. Ou sinon, observer des dessins et tout ça. Là, vous voyez, là, je circule de haut en bas pour essayer de toujours travailler l'ensemble de mon dessin et non seulement une seule place. À chaque fois que je donne des cours, justement, je le dis, là, tu sais, admettons que je me concentre sur ma mine et je regarde juste le bout de ma mine, puis parce que là, je suis en train de faire des yeux, mais je suis en train de perdre
le corps. Alors, ça se peut très bien que ça peut être sens entre les deux. OK? C'est comme quand on fait du vélo. Si je regarde juste ma roue, ça se peut que je pogne le décor puis que je suive pas la route. Donc, je dois regarder toujours dans l'ensemble. Hyper important. Pour venir corriger la direction de ce que je suis en train de faire afin que tout ait un sens. Et là, on s'amuse là à retracer seulement. Donc, ce qui est le dessus de la tête, je le refais pas. J'en ai pas de besoin. Avec son petit chapeau tout croche. Donc, je refais l'extérieur de mon chapeau. Fait que, tu sais, dans le fond, là, on pense que c'est compliqué dessiner parce qu'on voit juste les lignes contours normalement, mais toute la structure intérieure qu'on vient de faire, elle existe. C'est juste qu'on la voit pas, mettons, dans un ensemble à colorier et tout ça. OK? Et là, vous pouvez rajouter des détails. Là, vous voyez que je mets des hachures sur mon bonhomme. Je pourrais rajouter une genre de petite patch comme ça. Hein, il a réchappé son chapeau qui avait un trou. Fait que je peux y mettre des fils là, qui ont cousu cette patch-là. Mais tu sais, c'est des gros fils. Parce que c'est un lutin, hein. Fait que c'est tout petit, un lutin. Fait que là, tu sais, je m'amuse à justement raconter une histoire avec ce que je suis en train de créer. Je peux faire la même chose, je peux, au niveau des coudes, m'amuser à mettre un petit peu plus de déco sur le chandail et tout ça. Et on retrace seulement les lignes qu'on veut conserver. Tiens, admettons, je vais y mettre un genre de petit manteau. Je peux y rajouter des micro-détails qui vont faire une grande différence. Comme ça. Hein? Les attaches de son manteau. Fait que qu'est-ce que j'ai fait pour la ligne d'attache de son manteau? Ben, tout simplement une ligne de symétrie sur la sphère de la bedaine. Aussi simple que ça, fait que je garde toujours la notion du 3D dans mon personnage. Et là, pour donner un petit regard plus vivant, si mettons je veux finaliser le tout, ce que je peux faire, au lieu de voir juste des petits ronds blancs comme celui-ci, ben, je vais rajouter un mini rond à l'intérieur, encore une fois, qui va me servir de faire un mini point blanc, et le reste, je vais le noircir. Comme ça. Pourquoi que je garde un mini point blanc à l'intérieur? C'est comme la lumière qui reflète sur son œil. Donc, vu que son œil est humide, ben ça reflète la lumière. Donc, si je vous rapproche le dessin, vous voyez, là, il y a un regard beaucoup plus vivant comme ça. Et ça me fait un dessin qui est beaucoup plus 3D. Fait que prenez le temps de retracer toutes les lignes que vous voulez conserver. Donc, bien entendu, tout ce qui est le dessus de la tête, la ligne de symétrie, la ligne d'assise, la ligne de la mâchoire, donc le bas de ma sphère, les morceaux d'allumettes de mes bras, au niveau de mes jambes, la colonne vertébrale, tout ça, on oublie. On retrace pas ça. On veut retracer seulement les lignes de contour pour avoir l'esthétique et amusez-vous à rajouter quelques petites hachures. Puis, hein, je vous laisse en entendant comme ceci pour voir un petit peu le tout comme modèle et pour que je puisse vous faire ma finale. Alors, pour la finale, je vous rappelle tout simplement que si vous avez bien aimé le cours et tout ça, ben, vous pouvez le réécouter en rediffusion. Si vous venez toujours d'arriver vers la fin, puis ça, comme Audrey, hein, ben, ou comme Karine, ben oui, hein, trop grosse veillée. Hein, on prend notre cours, le cours trop tard. Ben, en fait, vous allez pouvoir le réécouter, je vais le mettre dans quelques minutes sur mon Facebook. Et pour ceux qui sont intéressés à voir d'autres styles de cours et tout ça, vous allez fouiller sur mon Facebook aussi dans les vidéos. Vous allez avoir plusieurs cours de dessin. Et voilà, si vous avez bien aimé ça, ben vous pouvez passer sur mon paypal.me/RichardCM
13 et vous pouvez donner du tip, c'est toujours fort apprécié. Ça me fait un immense plaisir de vous donner les cours gratuits, mais tu sais, si ça vous tente de donner du tip, ça me fait grandement plaisir aussi parce que, ben voilà, je suis un artiste et j'essaie de gagner ma vie comme tout le monde. Et ensuite de ça, si vous aimez mon univers, parce que là, oui, lui, il est pas plus ou moins dans mon univers, mais c'est dans mes coups de crayon à moi. Alors, si vous aimez mes coups de crayon, ben voilà, vous allez avoir mon calendrier 2021 qui est sur ma boutique. Voilà, je vais vous mettre aussi le lien de la boutique pour avoir accès au calendrier. Il en reste de moins en moins, sérieusement. J'ai dû en faire réimprimer parce que j'en avais manqué, mais très bientôt, je vais en manquer encore une fois parce qu'il est de plus en plus populaire. Hein, le message passe. Alors, vous allez avoir toutes mes aquarelles que j'ai fait pendant le confinement. Hein? Différents styles, vous voyez le réalisme, j'en fais tout autant, tout comme du personnage très fantaisiste, c'est rigolo, pour vous faire rêver de mois en mois avec le calendrier. Et si vous voulez participer au concours qui est sur ma page Facebook, ben vous allez avoir le concours et je souhaite que vous ayez une imprimante. Le prochain concours, je vous le ferai moins compliqué. Mais vous avez juste à reproduire, en fait, à reprendre, pas reproduire, mais prendre le JPEG que j'ai mis dans le concours. C'est l'image de Thomas. Ici, oui, c'est marqué Noël, mais sinon, l'image de Thomas et qui se trouve ici. Vous avez juste à colorier ce personnage, même si vous n'avez pas colorié à 100% le personnage, il n'y a vraiment pas de problème. Ça va être une image là sur une 8,5 11 comme celle-ci. Et voilà, juste à la mettre dans les commentaires du concours. Et tous ceux qui auront posté leur image de leur coloriage, même s'il n'est pas terminé, vous avez jusqu'au 27 à minuit pour mettre votre dessin dans les commentaires. Et le 28, je ferai le tirage pour savoir qui va gagner un ensemble de Noël. Et l'ensemble de Noël sera sur un papier, pas de base, parce que là, j'ai pas de papier de base dans celui-là, mais j'ai des papiers plus épais. Justement, c'est un genre de papier plus cartonné. Donc, vous pouvez faire au crayon feutre comme vous pouvez faire au crayon de couleur comme ceci. Et ben voilà. Vous allez pouvoir grandement vous amuser. C'est 15 images, ça. Et si ça vous intéresse d'avoir une autre des ensembles, parce que j'ai des mandalas, j'ai d'autres ensembles, comme vous avez vu le dernier avec le bonhomme de neige, il se trouve dans un autre ensemble. Et c'est tout disponible sur ma boutique. Alors, allez voir ma boutique, puis ben pratiquez l'art du dessin. Vous allez grandement vous améliorer. C'est comme un sport. Tout le monde peut dessiner, tout le monde peut faire du sport, mais il suffit de pratiquer pour arriver à faire, voilà, ce que je fais ici. Sur ce, je vous souhaite encore joyeux Noël et passez une super belle journée et surveillez mon Facebook, suivez-moi sur Instagram également, Richard Cirque, et vous allez découvrir mon univers et vous allez découvrir aussi les concours qui sont à venir et les nouveautés qui se trouvent également sur ma boutique. Alors, sur ce, je vous quitte, je vous laisse dessiner et profiter du Noël du 25 décembre en famille, soit via Zoom et tout ça. Faites attention à vous et on se revoit très bientôt. Ciao, ciao!